Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Quelques Maliens qui ont perdu la tête, ces hommes politiques qui ont été à l'origine du chaos qu'il y a eu, que Assimi Goïta est en train de rétablir avec son premier ministre Choguel, ont créé en France, comme d'habitude, un gouvernement bis, avec à sa tête un grand intellectuel, un intellectuel, le premier avocat général de la Cour suprême du Mali. C'est lui qui a été nommé Premier ministre. Ils disent qu'eux, ils n'ont pas de président parce que le président, pour eux, doit être élu. Par qui? Oh, par les Maliens de France. Ils n'ont qu'à organiser des élections en France, c'est tout. Puisqu'ils ont mis en place le gouvernement en France, de 7 membres, ils n'ont qu'à aussi organiser les élections en France. Vous voyez le problème? Est-ce que nous, en Afrique, là, on s'occupe de ce qu'ils font, ce que les gens font en France? Je vis aux États-Unis. Vous croyez que Sassou Nguesso s'occupe de ma vie ici? Ce que je fais ici, là, ce n'est pas le problème de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso gouverne le Congo. Moi, ici, là, ce que je fais, là, ça ne lui regarde pas. Ils sont fous éperdument. Oui. Moi, je peux aller voir Joe Biden pour dire, critiquer Sassou Nguesso, mais il s'en fiche éperdument. Des Maliens quittent le Mali. Ils vont vivre en France. Ils demandent l'asile politique. On leur accorde l'asile politique pour avoir des papiers. Un ancien Premier ministre. Parmi eux, là, un ancien Premier ministre. Vous voyez comment les choses se rabaissent jusqu'à ce niveau pour mettre en place un gouvernement bis. Mais cet ancien Premier ministre-là, ce sont eux qui ont amené le Mali dans cette situation-là. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a amené le terrorisme. Assimi Goïta, au contraire, est en train de mettre l'ordre, en train de chasser les terroristes. La France avait occupé tout le nord du Mali, avec l'Algérie. Tout le nord du Mali, ça leur appartenait. Ils pillaient l'or, ils pillaient toutes les matières premières. Assimi Goïta est venu arrêter ça. Mais maintenant, il y a des voyous qui pensent que, bon, Assimi Goïta fait le travail, c'est pas terminé, il faut qu'il revienne pour ramener encore les mêmes problèmes. Parce que ce sont des spécialistes hein, dans la création des ennuis. Voyez comment la France est minable, c'est un pauvre pays. Même s'il y a les États-Unis avec eux, là, mais c'est des minables. Vous savez, vous ne pouvez pas persécuter un peuple à vie, c'est pas possible. Ça, allez-y le dire à Emmanuel Macron. Oui, il a mis en place un gouvernement bis. Ça ne suffit pas. Il aurait dû mettre au moins 5 gouvernements bis. Et puis lui prenait la tête de ces gouvernements, qu'il soit le président du Mali. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a dit à Assimi Goïta, écoute, moi je vais te donner un premier ministre, un président, un chef de chez... Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a proposé des noms. Vous croyez c'est qui? Assimi Goïta n'a pas dit, mais tout le monde sait que c'est Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel, on connaît, il est tellement bête qu'on connaît comment il réagit. Quelqu'un qui est bête, c'est comme ça qu'il va faire. Quelqu'un qui est intelligent, là, il ne pouvait même pas appeler Assimi Goïta pour lui parler de, voilà, je te propose de ceci, de cela. Non. C'est parce qu'il est bête. Et nous savons qu'il est bête. Nous sommes conscients qu'il est bête. Nous sommes sûrs qu'il est bête. Mais alors, quand je dis bête, ça veut dire vraiment bête. C'est-à-dire idiot. Puisqu'à l'école, il n'était pas très intelligent. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Asselineau connaît bien son dossier. François Asselineau, c'est un Français, un blanc. Il connaît bien le dossier d'Emmanuel Macron. Philippot dit qu'il est fou. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? C'est normal qu'il accueille des gouvernements bis dans son pays. S'il accueille les terroristes, il ne peut qu'accueillir les gouvernements bis. S'il finance les terroristes, il ne peut qu'accueillir les gouvernements bis. Maintenant, quand le Mali accuse la France dit non, mais nous, on ne déstabilise pas le Mali, nous, on ne soutient pas les terroristes. Mais ça, ce sont des terroristes.
Vous croyez que le terrorisme, c'est seulement en prenant le couteau pour égorger les gens? Non, le terrorisme. Il y a le terrorisme journalistique, communicationnel, comme celui de Wassim Nas, comme, comment vous l'appelez l'autre, Serge Daniel. Ce sont des terroristes. Et oui, ce sont des terroristes. Dans le terrorisme, il y a la terreur. Le gouvernement Bisla, c'est pourquoi? C'est pour déstabiliser la population, pour faire en sorte d'influencer. Eux-mêmes, ils le disent, hein, le rôle, c'est influencer. Influencer la population. Ce sont des terroristes. La population a un président. Assimi Goïta, il est maintenant le président. Pendant 5 ans, il sera le président du Mali. Que vous le vouliez ou non, mettez même 50 gouvernements bis, avec 60 premiers ministres, et avec Emmanuel Macron, il n'attend que ça. Nommer Emmanuel Macron président, vous allez gouverner le Mali qui est en France. Mais vous n'allez pas venir gouverner le Mali qui est au Mali. Le Mali de la France, là, vous pouvez le gouverner, ça c'est pas un problème. Parce que nous, on s'en fout de ça, nous, on n'est pas là-dedans. Hein. On n'est pas là-dedans. Vous avez des hautes personnalités, des gros intellectuels, ils ont été occupés de hautes fonctions. Quand le Mali est en train de sombrer, les mêmes là, ils veulent qu'Assimi Goïta arrête le travail qu'il est en train de faire pour les laisser encore reprendre le pouvoir et continuer à enfoncer le Mali dans la boue. Mais ça dit qu'on se demande si ces gens-là ont un cerveau. Et ils se disent intellectuels. Mais un intellectuel se reconnaît par la qualité de ses recherches, la qualité de son travail, la qualité, sa façon de penser. Vous voyez Choguel? Choguel, c'est un intellectuel. Choguel Kokala Maïga, c'est un intellectuel. Il connaît les problèmes du Mali. Et quand il vous expose ces problèmes-là, vous êtes même émerveillé. Vous savez, c'est que vous êtes accroché. Hein? Ce n'est pas les petits voyous qui sont partis en France, s'asseoir en France, vous avez besoin de l'asile politique. Ok, on va voir jusqu'à quand vous allez tenir. J'espère qu'Emmanuel Macron va vous donner un salaire pour ça. Or, mais c'est incroyable. Vous avez vu au Niger, mais l'autre avait fait la même chose, non? Le premier ministre de Bazoum, il avait fait la même chose avec son ministre des Affaires étrangères. Il ne se baladait pas. Ils sont allés à la CEDEAO. Et les gens de la CEDEAO étaient tellement stupides qu'ils ont aggravé leur situation. Ils les ont invités à la place du gouvernement. Où sont-ils aujourd'hui? Dites-moi. L'ambassadrice, là, du Niger, en France, on la rappelle, dit non, moi je parle pas parce que moi, mon président, c'est Bazoum. Où est-ce qu'elle en est maintenant? La France n'a pas le pétrole du Niger. La France ne contrôle plus l'or du Mali. Voilà son problème. Et c'est fini, elle n'aura plus ça. Même après les 20 ans d'Assimi Goïta, elle n'aura plus ça. Elle doit apprendre maintenant à vivre sans l'Afrique et les Africains, les matières premières africaines. Vous pouvez mettre des gouvernements bis autant que vous voulez. Ça ne changera rien. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère fait. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.